Éric. Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 905e séance du Conseil ouvert. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Je représente une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par M. Michel Patry. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 904e séance du Conseil. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 4, compte payé et à payer. Pour compte payé et prélèvement pour juin, au montant de 173 506,47. Pour des comptes à payer, au montant de 126 290,14. Et une masse salariale avec avantages sociaux au montant de 156 839,53. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour l'adoption des comptes payés et à payer? Je propose. M. Gagnon, secondé par Mme Sonia Leblanc. Point 5, administration. Déclaration de collaboration avec Wallbridge, approbation et signataire. C'est d'accepter une entente entre la compagnie Wallbridge qui va opérer le projet Félédon, une entente d'échange de services et de possibilités d'emploi et de travail avec les fournisseurs. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de la déclaration de collaboration avec Wallbridge, s'il vous plaît. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par J'appuie. M. Louis Gagnon. Au point 2, appel d'offres sur invitation, nettoyage d'une partie du réseau d'égouts sanitaires. C'est que nous avons envoyé un appel d'offres sur invitation pour le camion récupéreur à basse pression pour 45 heures de main-d'œuvre et nettoyage du réseau sanitaire. Nous avons reçu 2 soumissionnaires sur 4 invitations envoyées. Donc, Veolia ES Canada Incorporé, au montant de 22 251,86 taxes incluses. Et Amnor Industrie, au montant de 22 851,28 taxes incluses. Donc, c'est de recommander d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Veolia ES Canada Inc., au montant de 22 251,86 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour l'attribution du contrat? Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Michel Patry. Au point 3, Centre de services scolaires de la baie James. C'est un protocole d'entente pour le prêt et l'utilisation des locaux, plateaux et terrains sportifs, ainsi que du matériel, approbation et signataire. C'est qu'on avait une entente de 2015 à 2020 qui va prendre fin cette année. Donc, c'est de renouveler un protocole d'entente qui va s'échelonner de 2020 à 2025. Donc, est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour l'utilisation des locaux de plateau, terrains sportifs et prêt de matériel pour l'entente 2020-2025? Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 4, au niveau de Tourisme Pékin, c'est cotisation annuelle au montant de 1214,74 taxes incluses. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Michel Patry, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 6, correspondance générale, gouvernement provincial, Conseil CRI Québec, sur la foresterie. C'est le bilan de mise en œuvre des dispositions portant sur la foresterie 2013-2018. Au point B, ministère du Transport, c'est la lettre du 12 juin 2020. C'est un accusé de réception de la demande de réduction de la vitesse à l'entrée sud de la ville de Matagami. En 2 autres, la commission scolaire de la baie James, c'est une lettre du 2 juin pour le changement de nom. Au point B, au niveau de la fondation hospitalière, c'est la lettre du 11 juin pour les remerciements de la contribution de la ville de Matagami à la fondation hospitalière. Au point C, groupe Neuron, c'est le courriel du 23 juin 2020 pour les remerciements du fait qu'on a accepté la demande qui avait été faite par le groupe Neuron du comité advisoire de Centraide Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec pour le projet du groupe Neuron pour nos jeunes étudiants dans le Nord. Une lettre de remerciement. Au point D, Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec, c'est le rapport annuel 2019-2020.
Point E, réseau communication EU, c'est nous informer que le service qu'on avait, Internet actuel, on avait 20 mégabits par seconde, au montant de 616,9 mensuellement. On va être augmenté à 25 mégabits par seconde au même montant. Au niveau du point 7, rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. J'invite M. Michel Patry à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Ministre, émission de permis en juin, 5 constructions, 39 rénovations, 2 démolitions, autres 9, pour un total de 55 émissions de permis. Déclaré, valeur des permis déclarés, 301 700. Aréna, réfection du mur de fondation et des allèges de fenêtres. Centre civique, vérification des unités de climatisation et mise en fonction. Inspection du réservoir de mazout par une entreprise spécialisée. Visite de l'architecte pour le dossier de réfection des toilettes et de la cuisinette de la salle multidisciplinaire. L'hôtel de ville, remplacement de 3 unités de climatisation. Infraction en réglementation, intervention pour stationnement illégal sur la rue Goéland et le boulevard Matagami. Pelouse trop longue, avis d'infraction pour pelouse trop longue et entreposage non conforme, ainsi que demande auprès d'un commerçant afin qu'il procède à la réparation de sa toiture endommagée et au ménage sur divers terrains qu'il utilise. Service de transport adapté, suivi des déplacements effectués pendant le mois. Travaux publics, contrôle des animaux, euthanasie 1. Hygiène du milieu, réseau de distribution d'eau et d'égouts, vérification des points de déverse du réseau d'égouts sanitaires pour transmission d'informations au MAB-H, ainsi que travail en collaboration avec l'OBVAJ relativement à l'étude de vulnérabilité de la prise d'eau, ainsi que lavage unidirectionnel du réseau d'eau potable. Usine de filtration eau traitée, 18 962 m3, moyenne quotidienne 632 m3, eau distribuée 17 299 m3, moyenne quotidienne 577 m3, ainsi que la visite de l'architecte pour le dossier de réfection de la toiture du bâtiment, réparation d'une boîte électrique suite à un court-circuit et démantèlement du moteur de la pompe d'eau brute, P2, qui doit être refait suite à un court-circuit. Usine d'épuration eau traitée, 34 340 m3. LEED, échantillonnage de piézomètres pour le suivi de la qualité des eaux souterraines, ménage effectué par les élèves de la 5e secondaire, levée de 2 conteneurs de métal, collecte des matières dangereuses par Thérapure. Divers, ramassage des résidus ligneux à la cour de transport de main, et suivi du dossier TEC, webinaire sur la continuité du service des eaux en temps de pandémie et webinaire sur le plan d'action pour le plomb dans l'eau potable. Merci. Sur besoin de proposeur secondaire, l'acceptation du rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. Je propose. M. Michel Patry, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 8, rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, au niveau des rencontres et des réunions qui ont pratiquement toutes eu lieu par Zoom, le 4 et le 25, il y a eu une rencontre avec Spectour. Le 16 juin, avec le comité Vitalité Matagami. Toujours le 16 avec le comité culturel. Le 18, une rencontre avec Loisirs Sport Bay James. Le 22, une rencontre d'accueil avec les étudiants. Le 25, une rencontre avec les parents des terrains de jeu. Pour les travaux activités qui ont eu lieu au niveau du service des loisirs, le 8, il y a eu la réouverture des parcs et des plateaux de loisirs extérieurs. Le 15, la réouverture de la bibliothèque municipale ainsi que la réouverture des bureaux administratifs. Du 15 au 19 avait lieu l'inscription au terrain de jeu. Le 22, la réouverture du centre de la vie active ainsi que le début des emplois étudiants. Le 29, le début des terrains de jeu. Dans les dossiers qui ont eu lieu en partenariat, il n'y en a pas eu ce mois-ci, compte tenu de la situation. Dans les dossiers traités, l'entretien des parcs et des espaces verts, la préparation des terrains de jeu, la communication aux citoyens pour la réouverture des divers espaces, la préparation des mesures sanitaires en lien avec le déconfinement progressif, l'accueil des employés,
et les projets spéciaux du service des loisirs. Pour ce qui s'en vient, du 13 au 24 juillet, c'est les vacances du directeur du service des loisirs. Le 13, c'était la réouverture de la piscine municipale. Et le 7 août, c'est la fin des terrains de jeu. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 2, engagement de personnel, c'est d'accepter la recommandation de Mme Adèle Gauthier et Mme Noémie Cook au poste de surveillant caissière. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Michel Patry. Au point 9, rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. J'invite M. Éric Pinard à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des dossiers traités, il y avait le suivi des dossiers avec les intervenants publics sur le plan d'urgence économique. Il y avait avec le plan Nord, la Société du plan Nord, le bureau de Denis Lamotte, député provincial, avec ICOM, avec le MAMACH, l'analyse des données du sondage de la population, mise en place de l'archivage numérique, l'entente de collaboration avec Wallbridge, le suivi des dossiers miniers nord du Québec, démarchage avec de conformité avec le SDC de Matagami, puis le comité régional de directeur du développement de la ville. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 10, rapport de notre directeur des incendies, M. Claude Roy. J'invite M. Louis Gagnon à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des événements, le 12 juin, demande d'évacuation médicale de l'autre côté du lac Matagami, 4 km en bateau, personne prise de malaise. Kilomètre 39, route B. James. Aucune intervention car la brigade ne peut faire d'opération nautique puisqu'elle n'a pas les équipements nécessaires. Au niveau des pratiques, le 2 juin, une pratique d'un nouveau pompier et le 16, pratique régulière. Du côté des rencontres et formations, du 9 au 11, il y a eu la formation pompier 1, section 2 pour 2 pompiers. Du 11 et 12 juin, inspection annuelle des camions autopompes par Aérofeu. Du 16 et 17, formation pompier 1, section 3 pour 6 pompiers. Le 20 juin, examen théorique pompier 1, section 2 pour 2 pompiers. Et le 23 juin, inspection annuelle des échelles des camions autopompes par échelle CE Thibault. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur en incendie, M. Claude Roy. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Ce fait le tour de l'Assemblée du Conseil ce soir. Est-ce que les membres du Conseil ont des questions ou commentaires? J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée. Vous avez vu tout à l'heure en entrée de jeu, au niveau administration, qu'on a parlé d'une entente de collaboration avec Wallbridge pour le projet Félénon. C'est un pas important que la Ville franchit maintenant pour travailler avec l'entreprise pour avoir des maximisations des retombées économiques pour les opérations de transport, mais aussi la possibilité de baser à Matagami certains emplois techniques et de maintenance et au niveau administratif en effectuant des tâches requises qui ne sont pas nécessaires sur le site. Donc, c'est de présenter à nos travailleurs une possibilité d'avenir intéressante parce que Matagami est une ville minière et on travaille d'arrache-pied avec les collaborateurs, donc c'est un pas important qui est d'être franchi ce soir. Je tiens à remercier toute notre équipe qui a fait en sorte qu'on en vient avec une entente, puis le travail va se continuer, on va venir informer l'ensemble de notre population. Et aussi, je pense qu'on a pris goût au fait d'informer notre population par rapport aux séances par Internet. Je suis convaincu que de la part du Conseil, il va y avoir une volonté de continuer à informer et d'échanger et d'être un lien direct avec notre population qui peuvent profiter de l'occasion pour savoir ce qui se passe réellement au niveau de la ville et des intentions et des projets qui s'en viennent. Donc, on va informer les gens de la population pour les projets futurs de ce côté-là. Il y a réellement une volonté du Conseil d'être à l'écoute et de rejoindre le plus possible l'ensemble de nos citoyens. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour la séance, pour la ville de la séance de ce soir, s'il vous plaît. Je propose. M. Michel Patry, secondé par M. Louis Gagnon. Merci beaucoup aux membres du Conseil.